Ken, Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar Anava. Alors il nous a dit déjà le Rav que Akadosh Baruch Hu, lui, des fois, il met en épreuve l'homme. Il lui donne une sagesse, une grande sagesse. Ou il met en épreuve, ou il veut se venger de lui, ou c'est Siman Tova. Siman Tova, ça veut dire que c'est bien. C'est un bon signe. Regarde, Kadosh Baruch Hu t'a donné. Parce qu'il sait que déjà, comme une fois, un homme il dit, bon, je vais commencer à travailler mes midotes. Mais tu vois des gens, comment moi maintenant, je suis tordu. J'ai des midotes comme ça, j'ai des midotes comme ça, j'ai des midotes comme ça. Aïe, 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 j'en peux plus. Pourquoi je suis coléreux? J'en ai marre. Hein? C'est une question, Nahon? Pourquoi il m'a fait comme ça, Kadosh Baruch Hu? Il vient mettre Trounia. C'est-à-dire, il vient. Je suis pas d'accord. Hein? Faut pas oublier une chose, que les gens ils croient qu'on est éternel dans ce monde-là. Et il y en a qui disent, ils croient que c'est la première fois qu'ils viennent dans ce monde-là. Ils croient comme ça. Mazal Tov, Siman Tov, on lui fait la Brit Mila. Hein? Ça veut dire qu'il est le premier-né. D'accord? Il vient de naître maintenant. Soi-disant, on comprend comme ça. Mais tu étais avant ici. Il y a des petits trucs qu'il faut que tu répares. Ou des fois des gros trucs que tu dois réparer. C'est comme tu as pris le train. Et tu t'es arrêté en plein chemin. Il y a des stations encore, il fallait continuer. Mais toi, tu as viré à droite. Tu dis non, je vais aller marcher à pied. Tu es descendu à la station, il te reste encore quelques stations. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à pique-niquer. Je veux kiffer. Je veux voir maintenant je veux voir le soleil. Je veux prendre des marguerites. Sur le compte de qui? Sur le compte de ton temps. Tu n'es pas éternité dans ce monde-là. Alors maintenant, tu es venu avec des midotes. Ou tu as quitté ce monde-là avec des midotes. Que les midotes, ça colle à la personne. Ça colle. Comme tu es, c'est ça que tu es. Il faut savoir qu'après, si tu as une chance, on te remet dans ce monde-là à la tahana que tu t'es arrêté. Tahana, c'est la station que tu t'es arrêté. Et après, tu reviens là. Qu'est-ce que tu as réparé? Tu as réparé. Qu'est-ce que tu as réparé? Tu reviens au même niveau où vous avez des enfants. Là, l'enfant, il a 3 ans, 4 ans. Hein? Il y en a des enfants que tu leur donnes un paquet de bonbons, tu leur donnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent maintenant encore des bonbons. Encore des bonbons. Encore des bonbons. Il y en a des enfants, si tu leur donnes 2 paquets de bonbons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les 2 paquets comme ça, ils ne veulent te donner rien du tout. On voit des sortes des enfants que ça bouge. D'accord? Il y a des caractères, des niveaux caractères, des différents caractères. D'où ça vient tout cela? Comment celui-là il est comme ça et celui-là il est autre, Et là, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu viens dans ce monde-là continuer, si c'est la chance. Il y en a qui restent en haut, et puis ils font un petit lavage, 1200 ou 3000 cylindres, avec la machine à laver. Bien là-bas au Guéhinam, là-bas. Des fois, c'est pas Guéhinam, des fois, ils descendent un peu plus bas. Hachemishma. Tout cela pour bien te laver, et après, te ramener dans ce monde-là. Des fois, non. Tout cela, okay, c'est la vie de l'homme. La vie qu'un homme, lui, jusqu'après, Bezat Hashem, tu reçois le salaire final. Bezat Hashem, dans le monde futur. Chachamim, Be'atrotehem, Al-Roshehem, avec leur couronne sur la tête, tout le monde, on doit passer par là-bas. Tout le monde, on doit étudier la Torah.
Tout le monde, on doit étudier le Pardes. Si tu as étudié rien que Pshat, et tu n'as pas étudié Drash, Remez, Vesod, tu vas revenir dans ce monde-là pour étudier. C'est pas dommage? Et là, c'est pour cela, un homme, lui, il n'a pas le droit, de se dire pourquoi je suis coléreux? Tu es coléreux parce que tu es coléreux. Des fois, un homme, lui, il n'est pas né coléreux. Il était calme, bien. Et avec le temps, il est devenu. Parce que des bonnes midotes, ça peut se perdre. Ça dépend, comme il dit le Rambam. La ville où tu te trouves, c'est toi-même. Si tu viens de Marseille, tu es un homme généreux par exemple, parce qu'il y a le soleil. Hein? Alors, ça va? Par exemple, ils ont autre chose les Marseillais. Quel par exemple? Je vais dire un Dougma. Comme en Israël, les gens ils sont souriants en général. Ils sont un peu durs. Tout cela se faisait parce que tu as grandi et il n'y a pas de hasard. C'est plus que le millimètre près. Comme on voit dans la paracha. On est dans la paracha de Shemot, maintenant c'est Vaïra. Les autres Shem les diplés. Avant le monde entier croyait que Akadosh Baruch Hu, après qu'il a créé le monde, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est monté en haut. C'est vite, Enigma possible. Ça s'arrête là. Et après, c'est nous, on fait qu'est-ce qu'on veut. Et c'est faux, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait montrer à travers les plaies? Qu'il y a une ashgacha. Une ashgacha pratique. Que tu vois les Égyptiens qui boivent de la même eau que toi tu bois. Il y avait deux pailles. Lui, il boit du sang et toi, tu bois de l'eau. Tu marches. Il y avait la grêle. Qu'elle tombe sur la tête de l'Égyptien et toi, où tu marchais, il n'y avait pas de grêle. Comment c'est possible? Ashgara pratit. Dans le monde entier, ils ont compris que Akadosh Baruch Hu, lui, il s'occupe même des petites fourmis comme nous. Alors, des fois, c'est Siman le Tova que Akadosh Baruch Hu lui donne la Chokhmah. Parce que lui, il sait que lui, il est Chacham. Que Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il est là. Il a travaillé déjà le fait qu'il est humble. Ou des fois, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut le faire trébucher. Oui, encore. Tu n'as pas compris. Tu ne veux pas comprendre. Putain, je vais te donner encore plus. Hein? Je vais te donner encore plus. אם העשיר הזה לא יעשה היזק לשום אדם בממונו, או החכם לא יתחכם להערה לשום אדם בחוכמתו, אך זה בחוכמתו ושבעושרו מוסיפים עבודת הקודש, הוא לפי עניינם, אז באמת החוכמה, si maintenant c'est le fait que tu es riche, ou le fait que tu es chacham, et maintenant, tu rajoutes dans Avodat Hashem. C'est pas comme toi maintenant, Baruch Hashem, maintenant qu'il est chacham. Baruch Hashem, il capte vite, par exemple, la Gemara. Oh, bien, il est dans la Torah. Et il continue, maintenant il rajoute dans Avodat Hashem. Il a 50%, et maintenant il a 70%. Maintenant, il utilise, et c'est pas ce qu'il dit, il se dit, comme il y en a qui se disent comme ça. C'est bon, moi, je vais rentrer en classe une fois, je capte tout, et puis c'est bon après. Et qu'est-ce que tu fais pour l'instant? PlayStation. Ou n'importe quoi d'autre. Tu perds ton temps. Ça, Kadosh Baruch Hu, des fois, il le met en épreuve pour voir maintenant comment tu utilises ta sagesse, ta chokhmah, ou ta richesse. Qu'est-ce que tu fais avec ta richesse? Il y en a qui sont mamash. Oui, où est l'argent dans la banque? Et pourquoi? Ça sert à quoi? Combien tu peux profiter? Non, j'ai acheté des buildings. Mais combien de buildings tu peux avoir? Combien de maisons? Combien de piscines? Une fois, tu vas être dans la piscine bleue, après, tu vas être sur une piscine, tu vas trembler blanc, après rouge, tu vas planter comme ça. Combien? Ouvre tes mains un peu. Non, à ceux-là qu'ils n'ont pas. Ça, des fois, quand je me couille, mais il peut prendre la richesse d'un jour au lendemain. Il peut prendre comme on a vu aujourd'hui. Il y en a des gens qui étaient costauds. Un petit de tri, on ne le voit même pas. Il est venu, Hashem Ishmo. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait dans ce monde-là? Quoi? Un petit truc de rien du tout que le monde entier. Avant, c'était
C'était loin, il y avait 1, 2, 3% des gens, quand il y avait Shabbat, qui tombaient, mouraient. Moi, je suis quasi... Aujourd'hui, tout le monde entier, il est conscient. Tout le monde entier, on est avec des masques. Pourquoi on est tous avec des masques? Pour faire comprendre une chose, Akol mi'ito itbarach. On doit comprendre ce Mashiach, il est très proche. Pourquoi? Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, Ishmael, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il va nous entendre nos cris, qu'on crie, nous tous au fond de nous, on dit Daï. Jusqu'à où? À Kadosh Baruch Hu, les gens, ils tombent comme des pétriotes, tac, 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 tac. Des gens qui s'aimaient avant, on disait non, c'est vrai que ceux-là qui ont 70 ans et plus, qui sont un peu fatigués, on fatigue comme ça, on fatigue comme ça. Des gens qui sont bien. Maintenant, c'est maintenant, les gens, ils ont. Ah, on va trouver les masques, ça, c'est bon, allez, on peut sortir. Où on va sortir? On va sortir à faire la bringue, hein? Hop! Une autre motatia. Elle vient de l'Afrique, elle vient de la Bretagne, de l'Angleterre. Hein? Ou alors on veut s'amuser avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut pas seulement faire Avodat Hashem. C'est simple. La Torah nous dit, dans ta bouche et dans ton cœur. Mazéa dans ton cœur, c'est tes amidot. On doit se réparer. Comment on les met ta quête amidot? Étudie. Tu es riche? Donne. Grâce pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes petits-enfants, jusqu'à le match à venir. Il y en a des gens qui sont. Qu'est-ce que tu vas faire? On peut te prendre une maison pleine d'argent, tu vas nager dedans. Et qu'est-ce que tu fais avec tout cela? Il y en a des gens qui crevent du faim. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu, il donne la chokma avec la osher, et maintenant le bonhomme, lui, maintenant, oui, il l'utilise pour le tov, pour le bien. Ben, Avodat Hashem, on voit des gens, et vous dit franchement, il y a un marcha mefourash. Le marcha, il dit une chose extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il donne à donner à celui-là qui mérite de donner. Celui qui ne mérite pas à donner, il lui donne à Kadosh Baruch Hu plein de prétextes. Plein, du matin jusqu'au soir. Ah non, t'as pas compris, Corona. Ah non, t'as pas compris, il doit marier son fils. Ah non, attends, doucement. C'est les affaires, ils sont fragiles en ce moment. Tous les prétextes, ils viennent d'où? D'une source. En les chasrout. Simple. Faut pas trop chercher. En les chasrout. Il faut avoir ce route pour donner. C'est pas tout le monde qui peut donner. Il y en a, je connais des gens qui n'arrivent pas à terminer le mois et eux, ils donnent. Ils donnent pour les kolélim, ils donnent pour les pauvres. Dis-moi, où tu trouves cet argent? Ça va, on s'arrange. Moi, je sais ta situation, je connais ta situation. Il donne plus que son maaser. Déjà, il a arrêté de compter son maaser. Comme ça. Parce qu'il a un srout. Il faut savoir, c'est klal. Celui-là qui a le mérite. Tu donnes. Mosifim avodat hakodesh levi inyanam az behemet. Maintenant, le fait que toi, maintenant, quand tu y rajoutes dans la chokhma, encore be'avodat Hashem, alors là, ça fait montrer que sauf la chokhma qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Mais si tu vois quelqu'un qui est chacham, et lui, il commence à Hashem Ishmor, comment dérailler, et bien, Kadosh Baruch Hu, il veut se venger. Il peut se rattraper. Si maintenant, comment on peut se rattraper? Regardez quelque chose d'extraordinaire. La paracha, elle nous raconte que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont venus vers qui? Vers Paro. Il dit, on est des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Paro? Mi Hashem. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? Je ne veux pas le connaître, il a dit. Même que je le connais, il connaissait. Je ne veux pas le connaître. Quand il est venu Moshe Rabbeinu devant Paro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire quoi? Bon, c'est pas la réponse Paro. On ne sait pas la réponse de Paro. On sait que lui, Paro, lui, il était mithakem. Avanit hakem alo. Il dit Rachi sur place. Les minit hakem. Hein? Je vais faire les ruses contre qui? Dans le peuple? Rachi dit non. Vers Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais sortir le leader d'Am Israël.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Paro, il a dit non. On va dire contre Akadosh Baruch Hu, et on va faire une ruse contre Akadosh Baruch Hu. Il est venu, Moshe, vers Paro. Le fait qu'ils sont venus, ils ont dit, Paro, Akadosh Baruch Hu nous a envoyés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont redonné le livre arbitre. C'est-à-dire que des fois, on peut voir quelqu'un qui n'a pas le livre arbitre. Et la Bechira. Ça veut dire, Vayichbad lev Paro. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il a rendurci le cœur de Paro. Ça veut dire quoi? Je te donne plus le choix. Tu vois déjà des fois des gens où ils veulent faire quelque chose, en fin de compte, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a fermé le robinet. Pourquoi il a fermé le robinet? Parce que tu avais un choix, et ce choix, tu l'as mal fait. Tu t'es mal comporté. Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité. En fin de compte, ça fait l'inverse. Alors, des fois, tu as Hérouré Tchouva. Que cet Hérouré Tchouva, là maintenant, ça fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie quelqu'un, et ce quelqu'un qui te l'envoie, il te le redonne le livre arbitre. La Bechira. Parce que des fois, la Bechira, on lui prend l'homme. Et après, il te dit, moi, je fais qu'est-ce que je veux. C'est ma vie, c'est ma santé, c'est moi. Non. Des fois, tu n'as plus le livre arbitre. Tu vois les gens qui descendent. Lama, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. On ferme le robinet. Tu vois des gens que tout d'un coup, hop, ils reviennent. Comment? Là, Akadosh Baruch Hu, il a débouché. Il a donné la possibilité de revenir. Et là, il va lui donner, il dit Shuvu Elai, Shuvu Alechem. Mais faites-vous le en premier. Si tu ne peux pas le premier, parce que souvent la lettre E, elle est comme ça. Pour descendre, tu peux descendre très bien, vite. Mais pour remonter, la Gemara a dit pourquoi il faut remonter en haut. Il est descendu du He. Remonte en haut. Il dit non, l'homme ça y a l'humilité. Dit on peut pas l'aider. Il faut qu'il fait tout le tour du petit trou, du petit He. Dans le He, il est comme ça et comme ça. Alors les gens qui descendent, Teshuv He, ils vont reprendre le He et le remettre du nom d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont perdu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yod Kevav et après le He. Ce He là maintenant, quand ils descendent, il ne peut plus remonter. Il faut qu'ils font tout le tour, soi-disant. C'est un parabole pour essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il faut une siata du Shmaya de revenir. Akadosh Baruch Hu, il laisse, des fois, il lui donne par rapport à tes actions, par rapport au choix que tu as fait. Par rapport que tu as... Maintenant, on parle. Un homme, il écoute maintenant le shiur. On peut, oui, lui donner la possibilité de être un Baal Bechira. Faites qu'il se dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut que je bouge. Une petite réflexion de rien. C'est des fois des mondes. Tu peux changer toute une vie. Qui c'est qui lui a donné le livre arbitre? Le fait que tu as écouté et tu es mafnim. Tu le mets dans toi-même. Tu dis attends, c'est fini, ça arrête. Moi je pique. Comme dit la Gemara Resh Lakish, il dit Resh Lakish Rabbi Yohanan Dochacha Achad Docha Mea Dochachot. Rabbi Resh Lakish, il dit comme ça. Tu te réveilles en toi-même. Tu te fais une... tu te remets une question. Comment elle est ma vie? Mais ma vie, elle doit pas être, c'est pas une vie de juif ça. Ma pshat, une vie de juif. Qu'est-ce que ça veut dire la vie d'être juif? Métro boulot dodo comme dans le monde entier. Le monde entier, ils sont quoi par rapport d'être juif? Ma pshat, qu'est-ce que ça veut dire d'être un juif? Un juif, c'est rien que dans la carte d'identité. Ou parce que ma mère, elle est juive. Dis merci déjà. Que tu as eu ce mérite-là, chez Loa Sanigoy. Non, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça d'être un juif. Ma pshat d'être un juif. Alors, il y en a qui te disent non, je ne veux pas tous les jours être devant le livre. Quoi? C'est ça d'être un juif, d'être devant le livre. Doucement, c'est un mérite. C'est un mérite. Hachem Ezakel.